Bonjour tout le monde. Donc comme vous avez vu sur la vignette, j'ai mis hors série, c'est tout simplement que ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Mon chéri m'a conseillé de marquer ça parce que ça n'a rien à voir avec tout ce que je peux faire comme vidéo. Donc il y en a certains d'entre vous qui vont comprendre. En fait, c'est suite au post que j'ai fait sur notre chaîne, sur la communauté. Parce que comme vous savez, de temps en temps, j'écris des choses sur l'onglet communauté de notre chaîne YouTube. Cet onglet me permet de partager des photos, me permet de partager des écrits, de partager pas mal de choses. Donc de temps en temps, je mets des choses dessus. Et en fait, j'avais besoin de vous. J'avais besoin de vous à plusieurs niveaux. Et parce qu'on est dans une situation qui arrive malheureusement dans les centres équestres. Et on a une grosse épidémie de gourmands. Donc comme je l'ai marqué et mentionné sur la communauté, le centre équestre où ma fille a donc une petite jument qui se nomme Aria, qui a 3 ans, et où elle fait donc ses cours depuis 2 ans, a eu une épidémie de gourmands. Et on est en pleine épidémie en ce moment. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la gourme, c'est très très contagieux. Et quand je vous dis très contagieux, c'est très contagieux. Il suffit que vous ayez seulement un mouchage d'un cheval malade et que vous alliez voir un autre cheval pour qu'il attrape la gourme. Voilà, pour vous faire très simple, tout doit être désinfecté, que ce soit nos semelles, nous entièrement, tout ce qui est attache, tout ce qui est équipement, tout doit être désinfecté systématiquement et intégralement. Même nos cheveux, tout. Ça peut se transmettre très 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 facilement et c'est pour ça que quand il y a une épidémie de gourme dans un centre équestre, ça va très vite. Il suffit qu'il y ait un seul qui le contracte et c'est fini pour le centre équestre et ça peut avoir des conséquences. Donc suite au post que j'ai fait, donc pensez à aller de temps en temps sur l'onglet de la communauté. Donc vous allez sur notre chaîne et vous allez, il y a l'onglet vidéo, l'onglet short. Alors pensez aussi à regarder mes shorts de temps en temps si ça vous intéresse, faire des tests d'intuition, les petites cartes des archanges, etc. Et vous avez l'onglet communauté où je partage aussi des choses. Donc déjà, je voulais remercier énormément toutes les personnes qui ont mis un j'aime, qui ont mis un commentaire de soutien et ça fait énormément de bien dans cette situation-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez comprendre pourquoi. Donc, nous avons cette épidémie de gourme depuis à peu près 3 semaines et ça a pris une grande ampleur. Aujourd'hui, on a réussi à traiter pas mal d'animaux qui s'en sortent plus ou moins. Et malheureusement, on a perdu notre petit Mishka, qui était une jument extraordinaire, qu'on a retrouvée jeudi matin. Elle nous avait quittés. Juste avant l'arrivée du vétérinaire, voilà, la monitrice qui se nomme Julie est arrivée avant la vétérinaire pour pouvoir l'accueillir, pour faire des soins à Mishka. Et à son arrivée, c'était trop tard, Mishka était déjà partie. Elle était étendue au sol. Donc on a perdu Mishka parce que malheureusement, en effet, la gourme dans certains cas peut emporter les chevaux. Alors quand il y a une faiblesse ou quand les abcès sont... Parce que ça provoque des abcès, c'est vraiment pas beau à voir. Il y a des chevaux qui sont complètement défigurés à cause des abcès au niveau du visage, la petite idole. En dessous, là, et au niveau du torse. Voilà, c'est quelque chose, c'est un cheval, donc c'est grand, donc tout ce qui va avec, les abcès, c'est gros, très gros. Donc la petite Mishka est partie. Et c'est très dur pour nous tous, bien sûr, pour son gardien. C'est très dur pour les enfants. Le centre équestre est fermé depuis... il est mis en quarantaine depuis le début de la gourme, dès qu'on a découvert qu'il y avait la gourme. Le centre équestre a été totalement fermé,
sauf pour les propriétaires, pour aller soigner les chevaux ou ceux qui veulent aider, ou pour essayer aussi de, comment dire, ceux qui ne sont pas malades, de continuer à les faire travailler ensemble pour ne pas les laisser non plus de côté. Donc on a fait tout un système dans ce centre équestre pour pouvoir s'occuper des animaux selon leurs besoins, pour ne pas les laisser tomber, qu'ils soient malades ou non. Donc on essaye de faire au mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc par rapport à la gourme, donc Mishka nous a quittés jeudi matin. Les enfants, certains plus que d'autres, ont été très impactés de son départ, dont ma fille, comme j'ai mis sur le post, qui la montait de temps en temps et qui est en concours. C'est grâce à Mishka, et je remercie encore Mishka. Parce que c'est Mishka qui a fait découvrir les concours d'équitation à ma fille, à lui faire prendre confiance en elle. C'était une jument exceptionnellement gentille. Et d'ailleurs, tous les chevaux de ce centre équestre, même poney, ils ont chacun leur caractère, mais ils sont exceptionnels. Qu'est-ce que j'essaye de faire court? Donc, voilà, donc la gourme, on dit c'est un gros rhume. Ouais, c'est un gros rhume. Ouais. C'est plus qu'un gros rhume. Pour le vivre, pour le soigner, je peux vous dire que c'est plus qu'un gros rhume. C'est dire, oui, après on dit oui, ils sont immunisés. Alors, il faut savoir que 75% des chevaux sont immunisés, mais le reste n'est pas forcément immunisé. Et sachant que la gourme peut revenir même 2 mois après, même une fois que tous les symptômes sont partis. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, les chevaux et les poneys du centre équestre sont atteints par cette maladie. Et du coup, vous vous doutez, il y a des frais exorbitants au niveau, je ne parle pas des soins vétérinaires quand elle vient faire des examens, que ce soit des tests PCR, parce qu'en fait, c'est un test PCR qu'on fait pour savoir si le cheval est atteint. Donc, c'est comme les tests Covid, vous savez, le truc qu'on met dans le nez. Bon, ça coûte déjà un petit peu bonbon. Le déplacement du vétérinaire, ça coûte bonbon. Et il y a certains qui ont eu des échographies, d'autres qui ont eu des prises de sang, etc. Donc, sans parler de ces frais-là, qui sont à part, rien qu'en médicaments, on en est à 1500 € de médicaments hors taxe. Parce que Camille, qui est le centre équestre, qui est une personne exceptionnelle, comme notre monitrice Julie, ce sont des personnes tellement bienveillantes et qui aiment tellement les animaux. Elles se donnent corps et âme depuis le début de cette épidémie, matin et soir, à soigner, à traiter, à protéger tous ces animaux, mais aussi de penser aux gardiens et de penser aussi aux enfants qui ont une reliance avec ces animaux-là. Qui certains ne peuvent plus donc venir au centre équestre parce que c'est interdit, ils ne voient plus les animaux avec qui ils avaient ce lien grâce au cours. Et bien sûr, la petite Mishka qui était montée régulièrement par certains et qui sont aujourd'hui très tristes. Donc ces frais vétérinaires ont été payés par Camille, avancés par Camille, donc pour que ça soit mis sur le centre équestre pour qu'il n'y ait pas de TVA dessus. Malgré ça, à aujourd'hui, on en est à 1500 € rien que de médicaments. Sans, comme ce que je vous ai dit, tout ce qui est examen, etc. La petite Mishka, bien sûr, il y a des frais pour son corps. J'aime pas dire le mot qui va avec, je trouve ça. Voilà, pour son corps, qui est élevé parce que c'est un cheval. Donc, vous doutez que ça, plus les frais casse la gardienne de Mishka pour tous les traitements qu'elle a eus et les examens, etc. Elle a perdu en plus sa petite Mishka, donc c'est juste affreux. Et du coup, le centre équestre, depuis donc 3 semaines, n'a plus de revenus. Donc, il est à 0. Donc, vous imaginez au niveau financier
morale, physique, mentale, psychologique. Comment c'est compliqué en ce moment ce que nous traversons. Moi, j'essaye de faire au mieux, d'y aller dès que je peux, aider à faire des soins. D'ailleurs, je vais demain matin à 8 h. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent. On s'en fiche, on y va. On y va et on les soigne. On les soigne comme on peut. Parce qu'il n'y a aucun box là-bas. C'est un centre équestre. Vous pourrez regarder. Je vais le mettre dans une petite vidéo que je vous ai préparée juste après. C'est un centre équestre qui est sur le bien-être animal, qui a le statut bien-être animal, donc il n'y a pas de box. Il y a seulement 2 box au cas où un animal se fasse mal et le mettre en sécurité. Pour pas qu'il bouge trop, etc., qu'il se fasse encore plus mal. Mais sinon, ils ne sont pas en box, ils sont en totale liberté, sur des hectares et des hectares. Ils sont tous en groupe par rapport à leur, on va dire, à leur lien. Voilà, ils sont tous mis par rapport à leur caractère, par rapport... Tout est fait dans le bien-être animal, dans ce centre équestre. Et ça va très bien avec Camille et avec Julie, justement, qui portent cette belle lumière d'amour envers les animaux. Donc, comme je l'ai mis sur... encore une fois, comme je dis, rien n'est obligatoire. J'ai mis le lien Litchi sur notre communauté. Et je voulais remercier d'ailleurs, parce que dès que je l'ai mis, il y a... Je voulais remercier Françoise qui a tout de suite fait un don sur Litchi, sachant qu'elle ne connaît aucun cheval, qu'elle ne... Ça a été la première et ça m'a énormément touchée. Pardon, je suis désolée. Je voulais remercier aussi Denise. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai vu parce que j'ai pas vraiment accès à la cagnotte, comme c'est pas moi qui l'ai créée, c'est Noémie qui a un poney et un cheval qui est dans cette liste-là, qui a créé cette cagnotte Litchi pour pouvoir payer tous les frais, voilà. Et je voulais remercier Anna. Pour le moment, c'est les seuls noms que j'ai pu voir parce qu'elle m'a fait une impression d'écran, Noémie, tout à l'heure, juste avant, parce qu'il est 21 h. Samedi soir, 21 h, oui, j'ai enregistré une vidéo un peu tard, mais voilà, c'était important de le faire. Donc elle m'a montré les noms et tout de suite ces noms-là m'ont sauté aux yeux. Tout de suite je vous ai reconnu. Donc je vous remercie du fond du cœur. Je suis désolée si j'ai pas vu les autres noms parce que peut-être que vous l'aviez fait juste avant, juste après. Non, pas juste avant parce que c'est Françoise qui a fait le premier de notre communauté. Mais après et que Noémie ne les a pas envoyés. Donc je suis vraiment désolée si je vous nomme pas. Mais quel que soit le montant que vous ayez mis, que ça soit 1 €, 5 €, 10 €, beaucoup plus. Ça touche énormément les gardiens de ces chevaux. Ça touche énormément Camille et Julie. Ça me touche énormément. Et je vous les remercie du fond du cœur. Je voulais vous dire aussi que je remercie du fond du cœur pour les commentaires. Alors, j'ai relevé juste avant de venir enregistrer. Je remercie Sophie qui donne toute son énergie, tout son amour à ses chevaux. Je te remercie, Sophie. Christiane, qui donne de l'amour en abondance. Dominique, qui propose des soins énergétiques, et on va en parler juste après. Denise aussi, qui propose des soins énergétiques. Et Karine aussi, des soins à distance. Après, je n'ai peut-être pas vu les autres commentaires, mais voilà ce que j'ai relevé avant l'enregistrement de la vidéo. Donc, merci pour tout ça. Merci de votre soutien, que ce soit financier, que ce soit dans l'amour, que ce soit en soins énergétiques. Je vous remercie du fond du cœur. Vous imaginez même pas comment ça peut nous toucher tous. Et je vous remercie au nom de Noémie, Camille, Julie, Véro, Cassandra, ma fille, moi, je vais sûrement oublier, Nina, Lisa, Lila, je vais sûrement l'oublier, j'en suis sûre. Voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais je vous remercie au nom de tous ces gardiens de l'amour que vous transmettez via vos commentaires, votre soutien, les propositions de soins ou financièrement. Et je sais que c'est dur pour tout le monde financièrement, donc je comprendrai totalement que vous ne puissiez pas
Et de toute façon, chacun son choix de participer à cette cagnotte. Mais voilà, pour ceux qui ont envie, voilà, c'est possible. Donc vous allez sur le lien de la communauté et là vous avez le lien pour aller sur la cagnotte qui suit. Et encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, je vous ai mis une petite vidéo juste après. Je vais vous mettre une petite vidéo. Donc, je vous mets l'adresse parce qu'on m'a demandé l'adresse pour pouvoir me faire des soins à distance. Donc, vous avez l'adresse, le nom du centre équestre. Vous pourrez aller voir. Vous pourrez aller voir leur page Facebook. Vous pourrez aller voir le site. Vous allez voir, ils font des cours pour les petits avec des poneys et ils s'amusent à décorer les poneys, à s'en occuper, à leur donner plein d'amour. Les poneys, ils adorent ça. Ils leur mettent des petits cœurs, des petites étoiles. Ils en font des petites nattes. Et c'est un centre bienveillant envers les animaux. Les animaux, les petits poneys, ils adorent ça. Ils adorent qu'on joue avec eux. Ce sont des grands joueurs. Et ils adorent qu'ils s'amusent à les décorer comme ça. C'est, voilà. Et il y a aussi des personnes qui sont TDA, TDH, qui viennent au centre énormément, des autistes. Et voilà, c'est vraiment un centre bienveillant sur l'émotion, sur le partage, etc. Donc, je vais vous mettre la petite vidéo. Alors, elle va servir à quoi? Déjà, vous aurez les visuels de tous les chevaux qu'aujourd'hui qui sont encore atteints de la goume. Et je vous ai rajouté le cheval de Camille qui a une maladie. Donc, je me suis dit, bah, vu tout ce qu'elle fait pour nous, ben, dans le sport, pourquoi pas parler de son cheval qui, lui, je ne sais pas comment, il a été protégé, il est dans le même pré qu'Aria, que Lise, que Tempo, que Rosé, qui est très mal en point, qui a 19 ans, que j'aime énormément aussi, mais qui est très 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 mal en point, très mal. J'ai très peur pour elle. Donc j'ai besoin de vous énergétiquement, j'ai besoin de votre amour, j'ai besoin, si vous avez envie bien sûr, voilà, je n'oblige personne. De toute façon, il faut le faire avec le cœur et avec l'envie, sinon ça ne marche pas. Donc, dans cette vidéo, je vous mets donc une photo, voire plusieurs, des poneys ou des chevaux. Je vous ai mis leur nom dans une couleur en haut. Et je vous ai mis, si c'était la gomme avec abcès. Si je mets que gomme, c'est qu'il n'y a pas d'abcès. Visible. Visible. Parce que ça peut rentrer dans les poumons, ça peut rentrer dans le cœur, ça peut aller dans le rein. Ça peut faire des problèmes de circulation sanguine. Ça peut donner des méningites. Ça peut... La gomme, c'est bien plus qu'on ne dit. Ce n'est pas un simple rhume. Donc voilà, donc je vous ai mis pour chaque ce qu'ils avaient comme symptômes, ce qu'ils avaient. Ce matin, on a découvert qu'il y en a un, Soigno. Hier, je me suis dit, mais il est bizarre, il lui manque des poils, il n'aura pas des puces en plus. Le pauvre, il est tellement gentil. De toute façon, ils sont tellement tous gentils. Il me faisait plein de câlins. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux? Et il se frottait à moi et je lui dis, il a des puces. Et tout à l'heure, oui, on a constaté que Soigno avait des puces, donc je vous ai mis puces, on sait jamais. Non, ils sont énergétiques si on peut faire quelque chose, mais on va le traiter, hein, vous inquiétez pas. Donc, de toute façon, on continue les traitements, hein, ça change rien, mais voilà, c'est pour enlever les démangeaisons, je sais pas. Donc voilà, je vous ai mis pour chacun ce qu'ils ont. La petite Rosée qui a 19 ans, je vous ai mis aussi tout ce qu'elle avait. Elle, ça dégénère beaucoup. Et il y a un truc qu'elle a sur elle, on vous a mis la photo. Ce n'est pas un abcès. Et on a fait une échographie, on ne voit pas d'abcès, on ne sait pas ce que c'est. Donc, Véro vous a mis la photo de ce truc-là où il n'y a pas de poils. Donc, si quelqu'un soit énergétique dans notre communauté peut ressentir ou soigner ou soulager, voir ce que c'est. Et ce que j'ai peur que ce soit un abcès qui soit rentré à l'intérieur. Et qui ne se voit pas à l'extérieur, qu'on voit que la petite surface et que ce ne soit pas vu en échographie. Donc voilà, donc je vous ai mis tous les animaux qui sont aujourd'hui en mal en point. Bien sûr, il y a notre petite Aria. Elle, ça va beaucoup mieux. Elle n'a pas d'abcès visible. Je dis encore visible. Comme je vous ai dit, ça peut être invisible, ça peut être à l'intérieur.
Donc voilà. Donc je vous mets la petite vidéo. Et puis je reviens juste après justement pour qu'on s'organise au niveau des soins. Donc voilà, donc voici la petite vidéo. Donc j'en suis sûre qu'il y en a certains qui vont dire mais le pompon là, sa crinière elle est un peu bizarre. Alors pompon est, on va dire, le mal léché des poneys. Alors lui il a un sacré caractère. Donc pour prendre la température, je vous explique même pas parce que dans les soins il faut prendre la température de chaque à chaque fois aussi. C'est du sport pour certains qui font au garrot à 1,85 m et qui sont très forts par rapport à moi à mes 1,60 m toute manie. Donc voilà, donc des fois ils en ont un peu marre qu'on leur prenne la température, mais Pompon c'est juste impossible, même si c'est un poney. Hein. Il va vous le faire comprendre. Donc la photo, il n'est plus comme ça aujourd'hui, que Camille nous a envoyé parce qu'il appartient à Camille. Voilà, c'était une période où on ne pouvait pas le peigner. Il ne voulait pas. Donc Rastaman, on aurait pu l'appeler Rastaman au mieux de Pompon. Mais voilà, il avait plein de pompons sur la tête. Et c'est souvent que monsieur se roule dans des trucs, vous savez, qui se collent au poil des chiens, les petits trucs là. Voilà, c'est ça, il adore faire ça. Et après, bah, pour l'enlever, bah, c'est très compliqué, il faut pouvoir lui couper, mais pour ça, il faut l'approcher et qu'il veuille bien et qu'il comprenne très bien quand il voit les ciseaux apparaître. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc pour les soins, pour ceux qui veulent, alors pas besoin, certains vont dire oui, mais moi, j'ai pas la capacité de soigner. Vous savez pas. Alors, je vais vous dire pourquoi vous savez pas. Parce que dans un des commentaires que j'ai eu, on m'a dit mais tu pourrais essayer de faire des soins. Et je dis mais je ne sais pas faire de soins sur les animaux, je m'ai fait. Et ben, pendant les traitements aux animaux, et ben, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait des soins. Les chevaux étaient, poneys étaient totalement apaisés. Ils fermaient les yeux. Et pourtant, je vais vous dire que quand on touche les abcès purulents, je vais essayer de pas donner les détails, des traitements parce que c'est pas jouissif. Voilà, quand on s'occupe de ça, ça fait mal quand même. Et ben, je peux vous dire qu'ils étaient totalement détendus. Donc, je ne sais pas si j'ai la capacité de soigner, mais en tout cas, j'ai la capacité d'apaiser. Et je suis, comme on dit, dans toute chose négative et quelque chose de positif. Donc, j'ai appris que j'avais cette capacité d'apaiser les animaux dans la douleur et de pouvoir les aider justement à faire les soins. Et aussi, c'était quand même hier, et il y avait
Nabab. Lui, il fait 1,85 m et c'est celui qui aime pas trop maintenant en ce moment qu'on lui prenne la température. Mais hier, il a bien voulu, hier après-midi, mais hier matin, j'étais pas là et il n'a pas voulu. Donc, je sais pas. Mais hier après-midi, il a bien voulu qu'on lui prenne sa température. Et en fait, il a un abcès ici, là. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Qui n'a pas percé, parce qu'il faut que ça perce. Et hier, Camille et Julie ont dit, mais il faut que ça perce, ça perce. Et du coup, moi, j'ai fait du magnétisme en dessous. Et j'ai demandé que ça durcisse, afin que ça puisse percer. Et ce matin, ça avait percé. Donc, je ne dis pas que je soigne. Je pense que grâce aux énergies que nous avons tous, nous pouvons, malgré ce que nous pensons, faire quelque chose. Donc, pour ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas, à distance, soigner, vous pouvez. Parce que tout vient de là, tout vient du cœur. Et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de certains d'entre vous qui pensent ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, mais j'en suis sûre que vous pouvez faire quelque chose si vous en avez envie. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Hein, mais peut-être que voilà. Donc, dans la liste des personnes que j'ai citées tout à l'heure qui avaient proposé des soins énergétiques, on m'avait proposé lundi soir. Donc là, nous sommes samedi 21h20, 30, je pense maintenant. Je vais la mettre tout de suite. Là, je vais la monter et je vais la poster tout de suite, la vidéo. Donc, le temps que les gens la voient, etc. Je ne sais pas si on le fait lundi ou mardi. Donc, par rapport au retour que je vais avoir demain soir, je mettrai un post sur la communauté, savoir si on fait un soin collectif lundi ou mardi. Après, vous me connaissez, le temps n'existe pas. Donc, si vous n'êtes pas disponible, ou si vous avez loupé l'information, ou si vous regardez la vidéo après, ça n'a aucune importance. Parce que l'énergie sera là, et que le temps n'existe pas. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les animaux que j'ai fait par hasard, le temps. Voilà, ça vous rappellera quelque chose. Voilà, le temps n'existe pas comme nous le pensons. Surtout en tout ce qui est énergie. D'accord? Donc, si vous avez envie de contribuer avec votre énergie d'amour, de pouvoir soulager, de pouvoir aider ces animaux d'une manière ou d'une autre, énergétiquement, avec de l'amour ou autre. S'il y en a un, par exemple, dans la liste que je vous ai montrée juste avant, qui vous touche, qui vous appelle et que vous avez envie de vous centrer que sur celui-ci, faites-le. Faites pas forcément pour le mien, pour Aria, pour celui de ma fille. Non, faites sur celui qui vous attire aussi. S'il y en a un qui vous dit ah, une bonne bouille, ou je sais pas, ou celui-là il me touche plus, ou je sens qu'il en a plus besoin, mais faites-le sur celui-ci, vous n'avez pas besoin de le faire sur l'ensemble. Comme je dis, tout est juste. Donc voilà, donc j'attends vos retours sur ça. J'attends de savoir le jour qui est le mieux pour vous, lundi ou mardi. Je pense à 20h. 20h, c'est pas mal. Vous me direz dans les commentaires, 20h, 20h30, pas trop tard, parce que c'est vrai qu'après, voilà, on a notre vie, entre guillemets, et puis moi, je me lève à 6h le matin, donc je me couche, j'essaye, même si c'est compliqué en ce moment, j'essaye de me coucher tôt, même si j'ai du mal à trouver le sommeil en ce moment, vive la respiration. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors que ça soit dans vos messages, dans les j'aime, dans les commentaires, que ça soit par les soins, par l'amour que vous envoyez, que ça soit par la pensée, que ça soit financier, n'importe. Faites selon ce que vous avez envie de faire et ce que vous ressentez qui est juste pour vous. Et si vous ne faites rien, c'est qu'il n'y a pas de souci. Moi, je valide tout, il n'y a aucun problème. Voilà, donc voilà la petite vidéo, donc elle fait moins de 30 minutes, je suis très contente. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que j'ai rien oublié, sinon je mettrai un message épinglé en haut. Donc voilà, donc faire un soin collectif, ou sinon chacun de son côté, comme vous voulez, et puis j'attends les retours. Et encore une fois,
Je vous remercie du fond du cœur à vous tous et je savais que vous seriez là pour nos thérapeutes à quatre pattes qui sont les chevaux. Merci pour eux. Merci pour les enfants. Merci pour leurs gardiens. Merci pour le centre équestre. Merci pour Camille. Merci pour Julie. Merci pour tout le monde. Et merci d'avoir pris ce temps d'avoir écouté cette vidéo. Je vous aime. Je nous aime. Et désolée pour la tête que j'ai. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai préparé déjà une future vidéo que j'espère pouvoir enregistrer demain. Sur un thème, sur une facette que vous ne connaissez pas de moi. Mystère. Allez, je vous fais plein de bisous d'amour. À très bientôt. Ciao, ciao.